Bonjour, je suis Magali de Magali dans tous ses scraps sur Overblog et Magali Scrap sur Facebook et YouTube. Je me suis lancée à vous faire cette petite vidéo commentée pour essayer de vous montrer comment je procède pour utiliser des boîtes. J'aime bien imaginer, des projets qui puissent, s'intégrer dans un contenant existant, donc une boîte ou des trousses. J'aime beaucoup les trousses aussi. J'imagine que je suis pas la seule à avoir eu cette idée, mais j'ai jamais rien vu, jamais rien trouvé, que ce soit en tutoriel sur YouTube ou ailleurs, qui traite de ça. Donc, comme je suis en plein dedans en ce moment et que je vais attaquer ma 3e version d'album, je me dis c'est l'occasion de vous montrer comment je fais. La boîte de mon exemple est une Smart Box. Je les trouve intéressantes parce qu'elles sont plutôt jolies. Elles sont vraiment très bien finies. Elles ont très peu d'écriture. En tous les cas, le peu qu'il y a va être facile à cacher plus tard. Et elles ont un revêtement plastifié qui apporte un peu de texture. Évidemment, l'inconvénient, c'est qu'elles sont pas épaisses, 1,5 cm. Et le but va être d'augmenter cette épaisseur tout en gardant une fermeture correcte, jolie. Donc je vais créer des rehausses en cartonnette en travaillant sur les côtés opposés à chaque fois pour pouvoir bien faire mes réglages au mieux. Là j'ai commencé un petit peu, donc j'ai collé mon bout de cartonnette sur un papier de façon à bien recouvrir toute la cartonnette. Moi là elle n'est pas totalement recouverte parce que je sais que plus tard je vais venir cacher avec du papier décor. Mais si vous deviez laisser tout blanc et ne rien faire, bien sûr, il faut recouvrir toute la cartonnette pour que ce soit joli. Toujours avoir à portée de main un chiffon pour essuyer le surplus de colle et un plioir pour maroufler, pour bien enlever l'air et bien faire adhérer la colle et le papier à sa cartonnette. Après, bon, les angles, c'est toujours un peu délicat à travailler. Il faut essayer de faire rentrer le coin sur la cartonnette pour ensuite le cacher dans le pli du papier. J'y passe toujours pas mal de temps. J'ai pas de technique particulière. Là, en plus, le morceau n'est pas très gros et plus c'est petit, à mon sens, plus c'est compliqué. Donc je me débrouille comme je peux jusqu'à ce que je sois satisfaite du résultat. Là, je vous mets un petit peu en accéléré parce que bon, c'est assez long. Je joue pas mal de mon plioir. Je suis obligée de recouper, donc bon, ça m'arrive jamais. Là, je pense que c'est parce que je sais que je me filme et que j'ai un petit stress en plus. Mais bon, voilà, en s'armant de patience, on finit par y arriver. Là, je teste, je regarde si les rehausses rentrent bien dans ma boîte et si c'est bon, je colle. Donc, j'applique la colle uniquement sur le rebord de ma boîte. Et puis, ben, après, j'applique ma réhausse et je maintiens fermement. Je vais bien sûr essuyer toute la colle qui déborde. Et puis, bon, moi, ça, c'est un petit peu, bon, je suis un peu tatillonne, donc j'avoue que je passe pas mal de temps à bien tout peaufiner, mais bon, le résultat n'en est que mieux. Je procède de la même façon sur la face opposée, donc même technique, colle sur le rebord intérieur, j'applique ma cartonnette, j'essuie la colle et jusqu'à ce que ça prenne. Bon, ça prend assez vite malgré tout. Quand mes 2 premières rehausses vont être en place et bien fixées, je teste avec le couvercle, voir un petit peu un premier rendu. Vous voyez, on a déjà gagné un bon centimètre, donc on est maintenant à 2,5 au lieu des 1,5, ce qui permettra de faire quelque chose de plus conséquent ensuite comme album. C'est ce que je recherchais. Donc ensuite, on va s'attaquer aux 2 autres, rehausses qui vont aller sur les 2 autres, côtés opposés. Moi, je les avais préparées à l'avance et je vous expliquerai un petit peu plus loin, pourquoi il faut pas procéder de cette façon et qu'il vaut mieux faire au fur et à mesure. Donc là, je maroufle, en tenant bien, la cartonnette pour pas qu'elle glisse pendant cette action et ensuite, je viens biseauter les angles. Donc je rase pas, je ne découpe pas au ras de la cartonnette, je laisse à peu près 2-3 millimètres, ça dépend de l'épaisseur de la cartonnette
Et ensuite, donc, je viens travailler le papier en le pliant, en lissant bien avec le plioir et je retravaille à nouveau les angles comme vu précédemment et je colle. Là, cette fois-ci, vous voyez, mon morceau recouvre totalement ma cartonnette et c'est ce qu'il faut faire si vous savez à l'avance que vous ne viendrez pas appliquer un papier décor sur votre rehausse intérieure. Je repasse en grande accélération pour aller plus vite. Libre à vous ensuite de réduire la vitesse si vous avez besoin de voir les actions un peu plus en détail. Comme je le disais précédemment, voilà les petits soucis qu'on peut rencontrer si on prépare nos 4 rehausses en même temps et de la même dimension. C'est que ben, la troisième rehausse, elle a un peu de mal à passer entre les 2 premières en fait, parce que je n'avais pas fait attention du coup à l'épaisseur de ces 2 dernières rehausses qui par hasard se trouvent être plus épaisses que les premières puisque j'ai dû les découper dans une cartonnette plus épaisse sans m'en rendre compte. Donc là, ça va, ça passe sur l'un des 2 côtés, mais par contre, pour la quatrième et dernière rehausse, je vais être obligée de raboter un petit peu parce que bon, ça me plaît pas que ça rentre en force, ça peut déformer la boîte. Donc vu qu'elle n'est pas encore collée, je préfère la redécouper. Je vais lui enlever à peu près 2 millimètres. Il faut savoir aussi quand on fait des rajouts comme ça avec de la cartonnette et quand on prend ces mesures, il faut tenir compte bien sûr de l'épaisseur de la cartonnette que l'on va utiliser, mais il faut toujours aussi prévoir facilement aller 1 à 2 petits millimètres pour l'épaisseur du papier avec lequel on recouvre ces cartonnettes. Ça, c'est important d'en tenir compte par la suite. Je vous rebascule de nouveau en accéléré pour ce passage. Là, je vous montre un peu de plus près 2 types d'angles. Bon, bah voilà, celui de droite est a priori plus réussi et celui de gauche, j'en suis un peu moins satisfaite. Mais encore une fois, ça n'a pas énormément d'importance, ça va être recouvert par du papier décor et on ne verra plus rien. Je mets en place ces 2 dernières rehausses comme précédemment, donc bon, je teste qu'elles passent bien déjà dans un premier temps et ensuite je vais procéder comme pour les 2 premières rehausses, j'en collerai la base intérieure de la boîte pour venir appliquer mes rehausses. Là, je vous le fais pas pour la vidéo pour gagner un peu de temps. Elles se tiennent toutes seules pour l'instant. Je peux vous montrer comment ça fait avec la boîte, le couvercle que l'on remplace dessus. On a bien notre bonne épaisseur. La fermeture est jolie. Ça fait propre. L'ensemble reste correct. Voilà, la base est bonne pour imaginer un futur mini-album. Il pourra avoir une épaisseur de 2 centimètres sur une hauteur largeur de 14 centimètres. Donc on peut faire quand même des choses et je vous invite à aller voir les 2 précédents projets que j'ai créés à partir de ces bases. Si vous avez des questions particulières et que vous trouvez pas les réponses ailleurs, n'hésitez pas à me les poser. Si je peux y répondre, ce sera avec plaisir. À bientôt sur une prochaine vidéo.